Miam, 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 miam. Miam miam boubous. Miam miam. Bouse, miam. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Oui, ça arrive. Là, on va couper la viande à papa. Bon, ça fait la bougeuse. Petite touche personnelle. On se régale. Allez, à la bouffe. Qui c'est qui va manger du bon gâteau? Regardez-vous les petits. Bon. Et moi, et moi, et moi, et moi. Il a dit quoi le jeu là? Oh, t'es pas censé leur donner à bouffer là, après. Oh, faut chier. Mesdames et messieurs les survivants, bonsoir, bienvenue dans votre émission littéraire. Moi, j'ai lu des livres. Ce soir, un débat auquel vous pourrez participer à tout moment. Vous pouvez, en nous appelant, poser vos questions à nos invités. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque. Il a été à la fois ethnologue, artiste, chercheur en centre de maladies infectieuses. Ses diplômes se comptent par dizaines. Aujourd'hui, il vient nous présenter son nouvel ouvrage, Les pérégrinations d'une bouse bucolique. Veuillez accueillir Monsieur Honoré des Bains de Bouze. Oui, bonsoir, je suis Honoré. Ah ouais, c'est ce que je viens de dire. À nos côtés également, Monsieur Guillaume Oise, qui vient nous présenter son nouveau film Arrête de sourire. Honoré, vous venez de sortir ce livre. Oui. Pouvez-vous nous le présenter brièvement? Oui, mon ouvrage témoigne de nombreuses années de recherche. Le pic d'épidémie remonte au début des années 2000. Ouais. On est curieux de se dire que cela coïncide avec l'émergence d'Internet. En gros, vous êtes en train de nous dire que seuls les gens de votre rang pourraient bénéficier d'Internet. Ce livre propose une chronologie des premiers cas. L'ouvrage met ensuite en lumière les différents symptômes de la maladie Ah, et les moyens pour la traiter. ah oui, mais d'accord, mais pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Bah non, il va falloir acheter mon livre pour ça. Vous êtes en train de dire que seuls les gens comme vous pourraient bénéficier de vos lumières. Ah oui, Monsieur Bain de Bouze, quel est selon vous le responsable, s'il existe, de cette pandémie? Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est Internet de façon indirecte. On a longtemps considéré Internet comme un vecteur mirifique de culture. Et naturellement, vous vous considérez comme tel. La vérité, c'est qu'Internet a dénaturé la culture pour la porter à un tout autre niveau. La Arrête de nous bêtise dans embrouiller sa là, plus... tes mots compliqués. Sors des trucs intelligents. Sors des trucs intelligents. Que Internet est devenu l'endroit d'expression primaire de n'importe quel citoyen qui laisse place à tout et n'importe quoi. Alors vous êtes en train de nous dire, en somme, vous êtes en train de nous dire qu'il est du bien commun d'empêcher chacun de s'exprimer? Non, je n'ai absolument rien dit de tel. Il est seulement nécessaire de contrôler de manière ponctuelle les idées que peuvent véhiculer les citoyens ordinaires, qui n'ont pas la culture nécessaire pour porter les gens à la réflexion, finalement. Merci, donc le manque de culture est donc à l'origine de la bouse. Oui, c'est en effet la théorie soutenue par mes éminents confrères. La vérité, c'est que l'humanité est aujourd'hui sur son déclin. Comme les dinosaures en leur temps, Ah, les dinosaures, vraiment. ou les civilisations antiques si vous préférez. On parle de la décadence des Romains. Mais savez-vous que les premiers cas de la bouse remontent à cette époque? Ah oui, mais ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas Internet, effectivement. Mais j'étais plus orgiaque que réfléchi, si vous me le permettez. Je le permets. La culture avait disparu de leurs horizons. Et d'ailleurs, comme le prouve ce schéma, vous pouvez diffuser les documents que je vous ai envoyés. Comme vous le voyez, l'humanité est poussée irrémédiablement vers son déclin. Guillaume Oise, vous êtes d'accord avec l'exposé que vient de soumettre Honoré? Mais vous savez très bien que non, Danny Pugila. Enfin, moi je sais de quoi je parle. J'ai été sur le terrain. D'ailleurs, c'est le sujet de mon prochain film. Les boubous, il y en a partout. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Maintenant, il faudrait pas oublier que, à la base, c'était des gens comme vous et moi. Ça pourrait arriver à n'importe qui.
de se transformer comme ça, à moi, à vous, à l'autre là. Et je ne pense pas qu'il y ait un quelconque manque de culture qui serait responsable de cette pandémie. Ah, on me fait signe que nous avons un appel. Bonjour, quelle est votre question? Oui, bonjour monsieur Pugila. Je voulais vous dire que mon mari, depuis des années, c'est une grosse bouse. Ah, madame, je vous arrête tout de suite. Nous ne sommes pas ici pour résoudre vos affaires conjugales. C'est une émission très sérieuse. Au revoir, madame. Et j'entends que nous avons un autre appel de téléspectateurs, oui? Ouais, bonjour monsieur Pugila. Je vous appelle là parce que j'ai 2 boubous là chez moi. Et bon, l'euthanasie là ça coûte une blinde. Et puis l'avortement c'est un peu trop tard. Donc si vous n'avez pas des idées un peu. Puisse me sortir de là. Ah, mais quelle tragédie. Vous êtes exténué, vous essayez de sauver vos proches. Mesdames et messieurs, cet homme essaie de sauver ses amis. Il doit être exténué. Il est triste. Vous êtes triste, n'est-ce pas? Non. Mais vous devez être totalement désemparé, non? Bah, sans plus. Mesdames et messieurs, la pudeur de cet homme est remarquable. Il essaie de retenir ses larmes malgré la douleur qui l'accable. Le mieux serait de demander conseil à notre spécialiste, Honoré des Bains de Bouze. Ouais, spécialiste de mon cul. Ouais. Honoré, qu'est-ce que vous nous conseillez pour notre auditeur en larmes? Bien, écoutez, monsieur, ce sont des boubous depuis combien de temps exactement? Oh, bah là, ça doit faire 3 mois là, à peu près. Ah d'accord, ils n'ont pas encore muté. Bon, écoutez, ce qui compte, c'est de les ramener vers des choses saines. Évitez-leur toute exposition avec les réseaux sociaux, le travail, et surtout, éloignez-les des écrans. Doucement, doucement, monsieur des Bains de Bouze, quand même. N'exagérons pas, nous sommes à l'écran. Pour faire bref, faites-les prendre l'air. Et du coup, je les couvre pour sortir ou. Allô? Allô? Ouais, avec Monsieur moi. Monsieur Waz. Monsieur Waz, enfin. Monsieur Waz. Ouais, avec moi. Ouais, avec moi. Ah, monsieur Waz, ah là là. Ouais, je le connais bien là. Il déconne. Mais là, je vais vite, t'inquiète pas, il déconne. Il est comme ça, il est comme ça. Eh, au moins, je serais pas venu pour rien. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Les pérégrinations d'une bouse bucolique. Par Honoré des Bains de Bouze. Préface par lui-même. C'est joli. Très joli. C'est vous qui avez choisi la couleur? Dany, vous m'autorisez, hein, Je c'est le vous moment de autorise. tester hein, la qualité en fait du produit, hein, voir si c'est. Bah déjà il y a voilà, une page qui s'envole. Et est-ce que c'est solide au moins? On va vérifier quoi. Ne serait-ce que pour les téléspectateurs. Vérifions pour nos téléspectateurs. C'est peut-être un peu moins solide que ça n'y paraît. Hein. On pouvait dire ni plus ni moins que c'est de la bouse. Hein, on peut essayer comme ça? On peut pas? Guillaume, enfin, Guillaume. Hein? Oh, ouais, c'est de la téloche là. Putain, on est là pour s'amuser quoi quand même. On est là pour s'amuser, Hein? mais il y a des limites, Guillaume. Honoré de la bite. Tiens. Attends, mais t'es qui, toi? HBV, HBV. Oh, messieurs, messieurs. Putain, moi, j'ai un Viens prix là, de viens là, feu. viens Bah, là, vas-y, mais j'ai viens un là. prix de feu, ça va pas m'empêcher. Messieurs, Péter ça. Espèce de saloperie. Tu vois pas que tu fais crever le monde? Tu vas le bouffer ça, parce que c'est ton livre. Les gens ne l'achèteront pas, donc tu vas le manger. Lâche-le là. Il bouse là-dedans. Ouais, il est bon. C'est bon la boubouse. Ouais.
Mais ils m'ont touché. Bougez Aide-moi, pas, je suis là. À quoi tu sers, putain? bougez pas. Je suis souillé, putain. Ça va bien passer. Non. Rappelez mon impresario. Ah, si vous pouviez arrêter d'inviter des tocards de ce genre-là. Dans la rue, il marche tranquillement, comptant dépenser leur argent. Il se trouve important, se méfiant tous les uns des autres, faisant en sorte de s'adapter. Ils sont devenus des névrosés. Suivre toujours la même ligne droite, de peur de risquer de se tromper, tout ça tue l'authenticité. Ils continuent malgré tout ça, chacun fait son petit caca, et tout ça c'est bien comme ça. Méfions-nous, les bouses sont partout. Méfions-nous, les bouses sont partout. Passer la plupart de son temps, la gueule collée sur un écran, ça ramollit vachement. On s'informe toujours un peu plus, de peur de passer pour des crushs, mais ce ne sont que des ragots de plus. Avec Facebook, Google, Twitter, avec Insta, Snapchat, YouTube, on nous pousse tous au ridicule. Raconter chaque moment de vie, espionner ainsi ses amis, pour faire comme tous les autres. Méfions-nous, les bouses sont partout. Méfions-nous, les bouses sont partout. J'ai pas bougé de mon fauteuil, resté cloîtré toute la journée. Je ne fais plus que ruminer. Je mange tous les jours pareil, des produits qui me rendent malade, des produits coûteux qui me ruinent. Pensant trouver l'échappatoire au fond d'un verre ou d'une bouteille, je m'y suis fait prisonnier. Car la morale de cette histoire, c'est que personne n'a le pouvoir de mieux savoir juger. Méfions-nous, les bouses sont partout. 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 Méfions-nous, les